Voilà, bonjour. On va continuer avec la deuxième partie du catéchisme et la 11e leçon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, chers fidèles, on va donc commencer une partie très importante, ça veut dire la vie surnaturelle. On a trois vies finalement, trois vies ou trois niveaux de vie. Donc on a la vie du corps qui se termine à la mort, la vie de l'âme qui normalement est tenue avec le corps mais qui peut se séparer et elle continue à vivre éternellement, la vie de l'âme, et l'âme peut aller en enfer ou au ciel en enfer, elle est éternelle en tout cas. Et une troisième vie, c'est la vie divine à laquelle nous pouvons participer. Donc on a la participation, on devient enfant de Dieu, par la grâce, on a participation à la vie surnaturelle. Donc on a trois niveaux de vie. Et dans le ciel, cette grâce va se tourner, va convertir, s'épanouir dans la gloire, la vie de gloire. Et c'est cette vie que vont perdre ceux qui vont dans l'enfer. Ils vont perdre cette vie. C'est pour ça que l'enfer est aussi appelé une mort. Pas une mort naturelle, mais une mort au niveau surnaturel. Donc on va parler maintenant de troisième niveau de vie, la vie chrétienne, la vie surnaturelle. Donc c'est la question 145. Qu'est-ce que la vie chrétienne? Eh bien, la vie chrétienne n'est autre chose que la vie surnaturelle, donc au-dessus de notre nature humaine, animée par la grâce divine et exercée par les vertus infuses. La grâce divine et les vertus. Puisqu'il s'agit d'une vie d'esprit, parce que la grâce est un esprit, les vertus sont des esprits, c'est une vie d'esprit, et là, donc le fondement c'est la grâce et l'exercice c'est les vertus et les dons. Les vertus infuses et les dons du Saint-Esprit infus. Pardon. Voilà. Alors, qu'est-ce que la grâce divine? Qu'est-ce que cette vie surnaturelle? Qu'est-ce que cette grâce divine? Eh bien, c'est un don c'est un don. Un don de la bonté infinie de Dieu. Dieu qui va jusqu'à l'infini, puisqu'il est infini, infiniment bon, il va jusqu'à l'infini pour nous faire des dons. Eh bien, puisque seulement lui est infini, lui-même, il arrive à se participer soi-même, à se donner soi-même, comme marque de sa bonté et de son amour. Donc il nous a créés pour le ciel. Et voilà, et cet accès au ciel, donc c'est pas un paradis terrestre. Si donc l'épanouissement de notre corps, donc notre vie naturelle, corps et âme, serait un paradis terrestre où on pouvait développer une civilisation. Probablement, c'est ça le bonheur des enfants dans les limbes, un bonheur naturel. Développer une civilisation dans un paradis terrestre. Ce sera un bonheur naturel. Eh bien, puisque la nature est limitée, c'est un bonheur limité. Et Dieu, puisqu'il est illimité dans son bonheur, dans sa bonté, pardon, il veut nous donner un bonheur éternel, infini. Infini. Donc, il veut nous donner plus que le paradis terrestre, plus qu'un lieu où il n'y a pas de maladie, où il ne faut pas travailler, pas étudier, il y a la science infuse, oui, il faut travailler, mais je veux dire avec pas de peine. Hein. Donc, ce serait un plaisir de travailler, de faire des choses très intéressantes. Donc, l'état où Dieu a mis Adam et Ève avant le péché, c'est un bonheur, un paradis, n'est-ce pas? Eh bien, pour Dieu, c'était pas assez. Il voulait faire donner quelque chose d'infini, ça veut dire soi-même. Un don infini qui exprime son amour infini, même envers les créatures.
Donc, la grâce divine, c'est un don surnaturel, donc de Dieu, mais infini, n'est-ce pas? Une âme en état de grâce ressemble à Dieu, hein. Elle participe à Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. La différence entre quelqu'un en état de grâce ou état de péché mortel, c'est si on voit l'esprit, si on avait la capacité de voir les esprits, on voyait l'état des âmes, on verra une différence énorme, n'est-ce pas? Dans l'âme en état de péché mortel, il réside le diable, et dans l'âme en état de grâce réside Dieu. On voit Dieu dans l'âme. Euh, Comme dit Jésus, si vous gardez mes commandements, mon Père et moi vont venir habiter en vous, hein. On voit Dieu dans l'âme. Donc c'est un don surnaturel que Dieu, par pure bonté infinie, en vertu des mérites de Jésus-Christ, parce qu'on a perdu ce don par le péché originel, en vertu des mérites de Jésus-Christ, c'est ça que notre Seigneur Jésus-Christ est venu faire, les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, nous accorde pour faire notre salut. Voilà. Et le salut, c'est ça. Le salut, de fait, nous sommes destinés à un bonheur surnaturel. De droit, on pourrait être destiné à un bonheur naturel. Pour l'éternité dans un paradis terrestre, ce serait bien d'être heureux dans un paradis terrestre, de développer une civilisation extraordinaire dans un paradis terrestre. Vous savez que on a l'utilisation d'une partie du cerveau seulement, disent les scientifiques. Et c'est à cause du péché originel, n'est-ce pas, que l'intelligence est obscurcie. Mais les scientifiques disent que le cerveau humain est capable de beaucoup plus que nous utilisons maintenant. Eh bien, figurez-vous des hommes qui fonctionnent bien et qui développent une civilisation, n'est-ce pas? Ce serait magnifique. Et si ce sont des hommes de bonne volonté, en tout cas, hein. Alors, notre salut est de fait, Dieu nous a destinés au ciel, de fait. Mais il n'y a que le ciel. Il n'y a pas une autre possibilité, puisque dans le ciel, on a Dieu, on a tout. En dehors de tout, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas une autre possibilité. Donc, si on refuse ça, on n'a rien, on tombe en enfer. Et refuser une bonté infinie, c'est absolument absurde. Il ne faut pas le faire. C'est pas bien. C'est le mal, justement. Le seul mal, c'est le péché et sa conséquence, c'est l'enfer. Donc, nous sommes faits pour le ciel, pour la vie surnaturelle. La vie surnaturelle n'existe pas en soi, parce qu'il faut exister, n'est-ce pas? Il faut être homme, il faut avoir une nature humaine pour recevoir cette grâce, ou bien une nature angélique, bien sûr. Mais avec les gens, c'est passé. Avec les anges, c'est passé très vite. Ils ont, dès la création, eu la grâce sanctifiante et ils ont directement eu la sentence divine, ça veut dire une communication d'une décision divine, et ils devaient l'accepter ou la refuser. Ceux qui ont accepté sont allés au ciel, ceux qui ont refusé sont allés en enfer. C'est allé très vite parce que les anges n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour réfléchir, n'est-ce pas? Ils savent tout par une science infuse, donc ils décident assez vite et c'est définitif. Donc c'est assez rapide. Mais pour nous, ça dure, vous voyez, nous avons toute cette vie pour gagner la vie surnaturelle. Donc, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes destinés pour participer à la nature divine et le bonheur divin, un bonheur qui surpasse toute idée. Mais la mauvaise nouvelle, si jamais c'est une mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'alternative, hein. Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle puisque on a déjà tout. On ne peut pas trouver quelque chose de mieux en dehors de cela. Donc pourquoi encore s'inquiéter de chercher autre chose? Donc finalement, il n'y a pas de mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que si l'homme décide de ne pas l'accepter, alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'il reste que l'enfer. Donc la mauvaise nouvelle est provoquée par l'homme qui abuse de sa volonté libre. Combien y a-t-il de grâces? Eh bien, il y a donc, une division de la grâce, c'est la grâce sanctifiante et la grâce actuelle. La grâce sanctifiante, la grâce actuelle. Qu'est-ce que la grâce sanctifiante? Eh bien, la grâce sanctifiante, c'est une qualité
qui est donc infusée, attachée à l'âme. Donc, notre nature humaine, c'est le fondement de la vie surnaturelle. Donc, il faut avoir un corps et surtout une âme. Enfin, le corps va avec l'âme, normalement, et jusqu'à la mort et après jusqu'à la résurrection, comme je vous ai dit. Euh, la grâce sanctifiante, c'est une qualité. Donc, c'est une qualité qui est infusée, attachée à notre nature. À notre nature. Donc, il faut avoir une âme, donc un corps, parce que Dieu ne crée pas une âme sans le corps. Il faut avoir la grâce. Je dois ici. Attends. Excusez-moi. Voilà. Excusez pour cette interruption. Donc la grâce, c'est une qualité infusée dans l'âme. Et l'âme, normalement, il réside dans le corps. Donc la grâce sanctifiante est une qualité surnaturelle et permanente. C'est la différence avec la grâce actuelle qui n'est pas permanente. Donc la grâce est permanente. C'est un état, une qualité permanente, conférée à l'âme même, qui nous fait participer à la vie divine, nous sanctifie et nous rend enfants de Dieu et héritiers du ciel. Donc la grâce sanctifiante, c'est un état d'amitié avec Dieu. Et l'amitié unit des amis, donc ceux qui s'aiment s'unissent, et l'amour de Dieu nous unit avec Dieu. Donc l'amour, c'est un don, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un état d'amitié, être en amitié avec Dieu. Et cette amitié fait que Dieu habite en nous, comme dit Jésus-Christ. Cette amitié est exprimée parce qu'on fait, éprouvée parce qu'on fait la volonté de Dieu, de Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Donc, et c'est une amitié qui s'installe dans l'âme, donc un état permanent, jusqu'à malheureusement un péché mortel. Donc cet état est permanent jusqu'au péché mortel, jusqu'à la haine qui va détruire l'amour. Le péché mortel contient une haine, et deux contraires ne peuvent pas se trouver ensemble dans le même sujet en même temps et sous le même aspect. Donc cette grâce sanctifiante, c'est une qualité surnaturelle, permanente, conférée à l'âme, donc donnée par Dieu, pour participer à la vie divine, et nous sanctifie, donc elle nous fait participer à la sainteté. Hein. C'est pour ça que Saint Paul parle, et l'Église parle de la communion des saints. Ce sont toutes les personnes en état de grâce sur terre et ceux qui sont dans le ciel, bien sûr. Pour eux, l'amitié, la grâce est déjà convertie en gloire. Hein. Et ceux qui sont dans le purgatoire, ils sont morts dans la grâce, état de grâce sanctifiante, qui leur donne donc le ciel. Ils ont le droit au ciel. Ils vont certainement au ciel, ceux qui sont dans le purgatoire. Voilà, donc c'est un état d'amitié avec Dieu qui a toutes ses propriétés de nous sanctifier, de nous faire participer à la vie divine et qui nous fait que nous sommes enfants adoptifs de Dieu, pas naturels comme Jésus-Christ. Dieu a un enfant, ça veut dire un enfant de nature, ça veut dire son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, hein, dans sa divinité. La deuxième personne de la Trinité, Sainte Trinité, c'est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Et nous fait héritier du ciel. Question suivante, la grâce sanctifiante est-elle un trésor précieux? Eh bien, vous avez compris, c'est le plus précieux de tous les trésors. Avec la grâce sanctifiante, on entre dans le ciel, et sans la grâce sanctifiante, on n'entre pas dans le ciel. C'est le ticket, c'est la garantie, c'est les arts de la vie éternelle du ciel.
c'est la grâce sanctifiante qui nous amène dans le ciel. Le ciel, c'est l'épanouissement de la grâce sanctifiante. Et puisque le ciel, c'est le but de notre vie, eh bien, si on a la grâce sanctifiante, on a tout. On a le ciel, on a Dieu. Et si on ne l'a pas, on n'a rien. Même si on était très riche sur terre, on a eu même une vie sainte, si vous voulez, mais on a perdu la grâce sanctifiante à la fin de sa vie et on meurt dans l'état de péché mortel, on n'a rien, on a tout perdu. Donc la grâce sanctifiante, c'est le plus grand trésor. Garder la grâce sanctifiante jusqu'à la fin, ça s'appelle la persévérance finale. Et la persévérance finale, c'est le don le plus précieux. C'est la grâce sanctifiante qu'on garde jusqu'à la fin. C'est donc le plus précieux de tous les trésors, car elle nous fait vivre en enfants de Dieu. Sans elle, nous sommes incapables d'acquérir les mérites et d'arriver au salut éternel. Donc, pas seulement la grâce sanctifiante est nécessaire pour aller au ciel, mais elle est aussi nécessaire pour mériter sur terre. Dans l'état de péché mortel, on ne mérite rien. Ce qu'on mérite, c'est l'enfer. C'est tout. Donc, on mérite rien, même si on fait beaucoup de bien. Si quelqu'un est un grand pécheur mortel, mais il fait encore des choses bonnes, qui fait de bonnes œuvres, eh bien, ça ne sert à rien. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et la grâce sanctifiante, c'est justement qu'on est avec Jésus. Donc, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Saint Paul dit dans, dans 1 Corinthiens 13, si je donne mon corps pour être brûlé, n'est-ce pas? Si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. R-I-E-N, rien, rien, rien. Donc la grâce sanctifiante est nécessaire pas seulement pour aller au ciel, mais aussi pour mériter sur terre. Comment perd-on la grâce sanctifiante? Eh bien, par un seul péché mortel, malheureusement. Et le péché mortel, on va le voir, c'est transgresser une volonté de Dieu, un commandement de Dieu, une matière grave. Hein. Donc, un péché, la gravité du péché doit être là. Hein. Ensuite, pleine connaissance que c'est un péché et qu'on le fait, donc de fait et de droit. Et là, la volonté, donc on a un assentiment, un consentement, on le veut avec la volonté. Donc il faut 3 conditions qui soient tous les 3 unis pour qu'il y ait un péché mortel, malheureusement. Si un des 3 manque, ce n'est un péché véniel. Donc si pas matière grave, on a volé que 5 euros, hein, eh bien c'est pas un péché mortel, on ne va pas en enfer éternellement pour 5 euros, mais c'est pas bien non plus, donc c'est un péché véniel. La matière n'est pas grave. Ou bien c'est matière grave, mais alors on a été distrait. On a été distrait, on n'a pas vraiment causé. Dès qu'on se rendait compte que c'était mauvais, on a arrêté plus ou moins, mais il y avait quand même oui, il y a un doute, n'est-ce pas? On a peut-être, voilà, on n'était pas, ou bien on avait le doute si c'était un péché, ouais. Mais en cas de doute, il faut éviter si c'est une matière grave. Hein. Mais si y a matière grave, il n'y a pas consentement. Par exemple, on a mangé, on a transgressé les lois de l'Église, mais on ne savait pas que cette loi valait. Que, par exemple, il fallait jeûner, et on ne savait pas qu'il fallait jeûner ce jour-là. Eh bien, il n'y a pas de péché, puisqu'il n'y a pas de connaissance et pas de volonté, n'est-ce pas? Donc, s'il y a un manque dans la volonté, où on était distrait, où on était mi-sommeil, où on était sous l'influence de médicaments, où il y a des mauvais amis qui nous ont rendus saouls, n'est-ce pas? Ils ont rempli notre verre derrière notre dos. On a pensé de boire un verre, mais c'était déjà 5 verres, parce qu'à chaque fois ils ont rempli. Eh bien, on est devenu saoul sans le vouloir, et on fait des bêtises, et même si on sait encore un petit peu ce qu'on fait, mais alors, bien, il n'y a pas un péché mortel puisqu'il n'y a pas plein consentement. Donc, etc., etc. Donc, le péché mortel, il est là quand il y a 3 conditions. Donc. Et alors, il détruit la grâce sanctifiante, malheureusement. Et comme le péché mortel est détruit par un acte d'amour de Dieu, voilà.
L'amour détruit la haine et la haine détruit l'amour. Ce sont deux contraires, n'est-ce pas? C'est comme le feu et l'eau, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas exister ensemble. Ou bien le feu est éteint, ou bien l'eau devient vapeur, mais ils ne peuvent pas rester ensemble. Donc ce sont deux contraires. Peut-on recouvrer la grâce sanctifiante quand on a le malheur de la perdre? Eh bien sûr, sur terre, oui, hein, on peut la recouvrer par le sacrement de pénitence ou par la contrition parfaite. Ou si on n'a pas eu la pénitence, bien sûr, par le baptême. Mais on est supposé d'avoir le baptême parce qu'on a la grâce sanctifiante qu'on reçoit par le baptême. Donc si on a reçu la grâce sanctifiante par le baptême, eh bien, et on la perd par un péché mortel, on peut la recouvrer par le sacrement de pénitence ou par la contrition parfaite. Mais la contrition parfaite ne donne pas le droit à la communion, parce qu'on n'est pas sûr de l'avoir bien faite. Il faut encore, dès qu'on le peut, donc passer chez un prêtre pour se confesser convenablement. Et après, on peut recevoir les sacrements des vivants. Ça veut dire des sacrements qu'il faut recevoir en état de grâce. Quels sont les principaux moyens de conserver et d'augmenter la grâce sanctifiante? Eh bien, ce sont la prière, les sacrements, la pratique des vertus. Les sacrements, parmi les sacrements, le catéchisme compte aussi les sacramentaux, hein, les dévotions. Donc les moyens de grâce, tout simplement. Les moyens de grâce sont les plus forts sont les sacrements, ensuite viennent les sacramentaux et ensuite les prières et les dévotions. Ce sont les moyens pour la conserver et l'augmenter et faire des bonnes œuvres, hein, la pratique des vertus. Donc tout ce qui mérite pour... Voilà. Chaque bonne œuvre augmente l'état de grâce. Voilà. La grâce sanctifiante. Alors, qu'est-ce que la grâce actuelle? Donc, c'est contre-distinction de grâce sanctifiante. Eh bien, la grâce sanctifiante, c'est un état d'amitié, et la grâce actuelle, c'est en vue d'agir. Donc, c'est temporel, c'est aussi longtemps que l'acte dure. C'est donc un secours surnaturel, bien sûr, donc donner encore un don de Dieu, et passager, donc pas permanent, qui, en éclairant notre intelligence et fortifiant notre volonté, nous fait faire le bien et éviter le mal. Voilà. Donc c'est une grâce qui aide nos facultés à agir bien et d'éviter d'agir mal. Et qui nous fait donc mériter la grâce actuelle. La première grâce actuelle, c'est la grâce de conversion. La première grâce, c'est une grâce actuelle de conversion. C'est Dieu qui nous donne la grâce de nous convertir et qui aide la bonne volonté pour recevoir la grâce sanctifiante. Donc la grâce actuelle est très importante, n'est-ce pas? Elle nous laisse agir dans la vie surnaturelle, dans l'amitié surnaturelle, qui nous fait faire des actes d'amour de Dieu, des choses qui sont selon l'amitié de Dieu, qui méritent les bonnes œuvres, de faire tout ce qui est bon, n'est-ce pas? De vivre la vie chrétienne. Tous les hommes ont-ils besoin de la grâce actuelle? Ah oui, bien sûr. Puisque nous sommes pécheurs ou justes, on a tous besoin de la grâce actuelle. Les pécheurs pour se convertir et ne pour plus pécher, pour sortir du péché mortel, c'est une grâce actuelle qu'on a pour aller se confesser. Et pour sortir des péchés véniels aussi, c'est des grâces pour ne plus pécher et d'exercer la vertu contraire au vice que nous avons contracté. On a besoin de la grâce actuelle. Les justes aussi, pour développer leur vertu et pour rester et demeurer dans la vertu. Dieu donne-t-il à chacun des grâces suffisantes pour se sauver? Oui, absolument. Dieu donne à chacun, à tout homme, des grâces suffisantes pour se sauver. Ceux qui se perdent par leur propre faute. Sinon, parce que Dieu n'envoie pas en enfer des personnes qui sont innocentes, bien sûr. Ce serait contre la justice. Dieu n'est incapable de le faire. Dieu est justice et bonté. Donc, si les gens vont au purgatoire et en enfer, c'est qu'ils ont refusé des grâces, qu'ils ont agi contre la grâce, qu'ils ont, malgré la grâce, fait le mal. Ils ont eu la possibilité d'agir bien et ils l'ont pas fait.
Tout le monde a donc la grâce suffisante pour se sauver. Voilà. Parce que Dieu est bon. Dieu est comme un artiste. Il n'y a aucun artiste qui va faire un objet d'art pour le mettre dans la poubelle. Donc Dieu, qui est un grand artiste, n'est-ce pas, eh bien, il fait des choses pour le ciel. Il nous a fait pour le ciel. Et si s'il y a des personnes qui se damnent, alors c'est par leur propre faute. Et c'est une des peines de l'enfer de se rendre compte que c'est par leur propre faute qu'ils sont là. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc c'est important, hein, c'est important pour savoir quelle est notre vie surnaturelle pour pouvoir la vivre convenablement. Voilà, il y a deux sortes de grâce, la grâce sanctifiante et la grâce actuelle. Et ce sont des dons de Dieu qui constituent la vie chrétienne. Voilà. Il n'y a pas de questions, je vois. Donc, voilà, alors, on va remercier le bon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.